Si tu as acheté une de ces cryptos, écoute-moi bien parce que dans quelques mois, elle vaudra 0. Je vais vous montrer un exemple et vous expliquer un truc très simple, donc enregistrez bien cette vidéo, ça vous sera utile. On a deux types de projets crypto. On a des projets crypto qui s'appuient sur la blockchain, qui s'appuient sur la crypto-monnaie. Et on a des projets qui ne s'appuient absolument pas sur la blockchain, qui sont juste là parce que c'est la hype et que dans l'écosystème crypto, c'est très simple de lever des fonds. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que si j'enlève la crypto à ce projet, il continue de tourner? Et si la réponse c'est oui, on sait que c'est des projets passagers et ils ne seront plus là l'année prochaine. Je vous montre un exemple concret parce que celui-là, je le vois passer partout. 0x0. Pourtant, les gars, c'est écrit dans le nom, hein. 0 x 0, ça fait 0. Alors là, on a tous les buzzwords, IA, privacy, security, let's go. Donc, premier outil qui nous est proposé au travers de ce projet, The AI Auditor, qui va vous permettre d'auditer un smart contract codé en Solidity. Donc là, on est simplement sur une requête vers ChatGPT. Il n'y a que dalle. Vous pouvez prendre GPT 3.5 et lui demander « Repère les failles et les optimisations dans ce contrat Solidity et fais-moi un audit ». Il le donne exactement la même réponse. Et de plus, il n'y a aucune audience pour ce type de produit. Soit vous êtes un particulier, vous avez des templates et des plateformes no-code qui sont déjà auditées. Et de l'autre côté, si vous êtes un gros projet avec beaucoup de codeurs, il y aura beaucoup d'argent sur votre smart contract, ça passera par une vraie boîte d'audit. Ils le disent eux-mêmes, ça ne remplace pas un vrai audit. Donc de 1, c'est fait avec ChatGPT, ça prend 2 secondes de connecter une API. De 2, il n'y a aucune audience, ça ne sert à rien. Et de 3, ça n'utilise absolument pas la blockchain. Ok, je me calme, c'était l'outil numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté? Un privacy mixer. Hello, Tornado Cash. Je vous rappelle que le numéro 1 mixeur, c'est Tornado Cash et qu'il est open source. Open source veut dire que je peux prendre le code, je peux mettre ma tête dessus, l'appeler Tornado Edge et j'ai monté un nouveau site avec un mixeur. Et je ne ferai jamais ça parce que le boss de Tornado Cash, il est en prison. Tous les fonds qui sortent des mixeurs, ils sont red flag et ils sont inutilisables sur les SEX, sur les DApp. Donc si vous posez l'argent là-dedans, il est mort. Vous allez le déposer sur Binance, vous allez avoir les autorités et les impôts qui vont toquer chez vous. Donc deuxième outil, c'est pas eux qui l'ont inventé, il sert à rien pour le grand public, il est dangereux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'IA? Troisième outil, The Privacy Dex, qui est un DEX agrégateur. Hello, 1 inch, privacy and security feature. Bon, mettez pas votre argent là-dedans, je vous le dis. De 1, ça sert à rien. De 2, mettez pas votre argent là-dedans. Et on a des outils qui sont encore en construction, The Anti-Rug AI. Wow. Alors là, je vous le dis, c'est du grand n'importe quoi. Donc apparemment, c'est un algorithme avancé qui va vous permettre de détecter si un projet fait des activités suspicieuses sur son contrat, comme d'augmenter les taxes ou retirer la liquidité. Et si c'est le cas et que vous avez votre argent là-dedans, le robot va vous sauver. Alors je vous explique, il y a des sniffers qui peuvent analyser un contrat. Vous avez 10 points failles, vous avez sur Dex Screener, et rien qu'en analysant le smart contract, ces outils qui sont gratuits, ils vous disent attention, ne mets pas ton argent là-dedans parce que le gars a la possibilité de faire telle et telle action. Donc déjà à partir de là, vous n'êtes pas censé avoir votre argent là-dedans, il n'y a aucun monde où vous avez votre argent là-dedans. Mais eux, ils considèrent que, oups, vous avez votre argent là-dedans parce que vous êtes con, mais t'inquiète pas, on va front-run le owner avant que tu te fasses arnaquer. Alors comment vous expliquer ça simplement? Le owner, le propriétaire du contrat et du projet, lorsqu'il va vouloir vous arnaquer, il va déclencher une transaction sur la blockchain. Front-run une transaction, c'est-à-dire qu'on l'a détectée et on vient se placer juste avant la sienne, comme ça la nôtre est exécutée avant. Si lui déclenche sa transaction avec des frais de gaz de base et nous on met plus de frais de gaz, on va passer avant lui. Donc ça veut dire que cette fameuse application de 0x0, ils ont collé des listeners sur tous les contrats au monde. Des listeners, c'est-à-dire que je monitore en temps réel ce qui est en train de se faire sur le contrat. La personne va essayer de vous arnaquer, donc lui il va front-run pour faire quoi en fait? Rien du tout. Il ne peut absolument rien faire pour vous protéger parce qu'il n'a pas accès à votre clé privée. Donc il ne pourra pas retirer vos fonds avant que la personne arnaque. Enfin c'est du nonsense. Là pour le coup, c'est-à-dire qu'on en est au point où les mecs qui ont écrit ça sur le site, ils connaissent rien à la blockchain. D'ailleurs, si on regarde la team qui est complètement anonyme, évidemment, vous avez 3 marketeurs et un mec qui connecte une API sur ChatGPT. Bravo. Le white paper, il n'est pas accessible, c'est du grand n'importe quoi. Ça utilise même pas les AI, ça utilise pas leur token, ça utilise rien. Donc eux, ils ont un token qui ne sert à rien. Il y a simplement des transactions fees quand vous le tradez et eux, ils vous reversent de l'argent. C'est un tokenomics à la SafeMoon, c'est le tokenomics de tous les shitcoins au monde. Le token ne sert absolument à rien dans les 3 applis. C'est du grand n'importe quoi. Donc on en revient à ce que je vous ai dit au début. Si j'enlève la crypto de ce projet, est-ce qu'il continue à tourner? Oui.
Le projet n'utilise absolument pas la blockchain et tel qu'il est aujourd'hui, pour moi, dans quelques mois, dans un an, ça vaut 0. Et le pire, c'est que tout le monde parle de cette crypto, le projet il pump et peut-être que ça vous fera plein d'argent. Moi aussi, j'achète des cryptos de merde, mais je les trade, je les garde pas. J'achète bas et je me casse. Buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high. Je fais ça toute la journée, c'est des cryptos dans lesquels je n'ai aucune conviction. Par contre, les bénéfices, je les prends et là, je les mets dans les vrais projets. En AI, vous avez par exemple Fetch AI, qui est là, pour le coup, est un vrai projet AI. Mettez ça dans IOTA, mettez ça dans Theta, dans BNB, dans Solana, même si vous voulez. Par contre, les cryptos comme 0x0 qui profitent simplement du buzz et qui n'ont rien à faire dans la blockchain, barrez-vous avec du bénéfice très vite. Vous avez été nombreux à me demander la crypto PAL. D'ailleurs, vous pouvez continuer à mettre des projets dans les commentaires et je ferai un live mercredi juste ici. Et comme ça, on aura l'occasion de regarder ensemble et dénicher des crypto pépites. Donc, on est encore sur un projet AI. Donc, on est sur du chatbot personnalisé à destination de Telegram ou Discord. Encore une fois, rien d'exceptionnel les gars, c'est juste des requêtes vers ChatGPT. En dehors du Web3, des projets comme ça, il y en a des dizaines, ça existe déjà. Le seul rapport avec la blockchain et les cryptos, pour le coup, c'est l'audience. Je vois à qui ça peut servir quand vous êtes dans les groupes Telegram de crypto. Il y a toujours un mec qui dit il est où le contrat, comment on achète. Pour les OG qui connaissent, normalement on avait le Rosebot et donc là c'est légèrement amélioré parce que c'est une IA qui répond. Donc il y a deux versions, la première elle est sympa, je lui ai posé quelques questions, il connaît bien les termes crypto. Que penses-tu du projet PAL? Il nous répond lui-même que c'est un shitcoin, il est lucide, c'est bon. Ça reste un chat GPT train avec du vocabulaire crypto, c'est tout. Le deuxième, c'est vous qui pouvez lui apporter du savoir et le customiser comme vous voulez. Exactement comme les GPTs. Je lui ai donné plusieurs vidéos de moi, j'ai essayé de le setup correctement, mais les résultats, ils sont pas ouf. Pour le coup, je préférais le premier. Et vous avez donc la version White Label qui est payante. 0,5 Ether, 1000 balles. Je vous avoue que c'est abusé, j'aurais plus vu un produit comme ça à 18-20 € par mois, max. En ce qui concerne le token, il sert à rien dans le projet. Vous avez simplement des frais de transaction quand c'est tradé et c'est redistribué à la commu. Le truc en plus, comme 0x0, c'est qu'ils font un revenu cher. Donc ils vont prendre sur ces fameux 0,5 ETH quand ils vendent des bots et les redistribuer aux gens qui stackent le token. Putain, 500 000 de revenus. Alors maintenant à savoir quelle proportion correspond aux trading fees et quelle proportion correspond à des bots vendus. Mais là les chiffres c'est incroyable les gars. 1,5 million pour des requêtes sur ChatGPT. Pour le coup je suis bluffé quand même que ça génère autant. Alors sinon on a un white paper. J'appellerais ça plutôt un light paper, il manque pas mal d'informations dans la roadmap et sur le revenu sharing. Là, je vois qu'il prévoit de donner une vraie utilité au token, donc de permettre de payer les services avec. Dans l'idée, c'est bien, on a au moins une vraie utilité au token, mais dans les faits, ça me fait penser à beaucoup de cryptos pareils comme le PooCoin, qui était vraiment le bot incontournable dans tous les groupes crypto. Aujourd'hui, le token, il vaut pas grand chose. Donc PAL, ça me fait également penser à CGPT qui font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris le mot AI, on a créé des requêtes vers ChatGPT et on a balancé un token au milieu. Pour le coup, il n'y a aucune innovation dans la blockchain. Donc si on essaye de comparer, CGPT, il a fait 100 millions de market cap, 0x0, il a fait 140, PAL également autour des 140. Entre nous, 100 M, je trouve ça déjà énorme pour un shitcoin. C'est-à-dire que 500 M, on commence déjà à retrouver du top 100. Pour le coup, PAL, il n'est pas encore listé sur des gros exchanges. C'est peut-être un choix de la team parce que si l'intégralité des revenus, ils viennent des transactions FI, vous ne les avez plus sur les exchanges centralisés. Donc sur le long terme, pour moi, le projet, il sert pas à grand chose. À voir si ça se développe dans le futur. Et vraiment, sur des projets comme ça, monter à 300 M, 500 M, ce serait le bout du monde. De mon point de vue, n'oubliez pas que le marché est irrationnel. Sinon, on n'aurait pas des Dogecoin et des Shiba Inu aussi haut. Ça vaut le coup quand vous trouvez des cryptos comme ça, à 500K, à 1 million de market cap. Là, il y a des multiples à faire. Là, à 100 millions, je trouve qu'il y a du risque pour peut-être pas grand-chose. Bon, dites-moi ce que vous pensez de PAL. Mettez-moi d'autres cryptos dans les commentaires. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Si tu veux en apprendre plus sur la blockchain ou le trading, eh ben abonne-toi et je te dis à la prochaine.